Bonjour mes élèves, cette séquence va porter sur ce qu'on appelle les raisonnements mathématiques, c'est-à-dire la logique. Donc cette séance est dédiée aux élèves de la première année baccalauréat. Et voilà, on commence par le premier exercice, la première question, qui dit que montrer que si x est compris entre moins 1 et 1 et y est compris entre moins 1 et 1, alors, c'est-à-dire l'implication, x et y est compris entre moins 1 et 1. D'accord. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle, parce que comme vous connaissez tous, donc si P, une proposition P est vraie, donc P implique Q, ça veut dire que si P est vrai, alors Q l'est aussi. Elle est équivalente, bien entendu, à non Q, comme ça, implique non P. Donc si, c'est-à-dire, ou bien je peux l'écrire non Q comme ça, il y a plusieurs façons, plutôt trois façons de le faire. Donc si P est vrai, alors Q l'est aussi, pour qu'il soit, c'est-à-dire l'implication soit vraie. Alors ceci est équivalent à non Q implique non P. C'est-à-dire si non Q est vrai, alors non P l'est aussi. Mais nous, on va traiter ce qu'on va le faire selon un raisonnement que vous connaissez tous parce qu'il y a beaucoup de raisonnements. En l'occurrence, il y a ce qu'on appelle la disjonction d'écran. On va, c'est-à-dire discuter ceci selon l'écran. Alors le premier cas, alors si vous avez moins 1, elle est inférieure et compris entre moins 1 et 1, ceci est équivalent à dire que voilà, moins 1, donc plutôt x, il est compris entre moins 1 et 0, ou bien x, il est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, si je fais un axe, voilà, ici 0, c'est 1, c'est moins 1. Alors on vous dit que notre x, elle est là. Donc il peut qu'il soit ici ou bien ici. Donc voilà ce que j'ai fait maintenant. Donc c'est le premier, j'ai bien illustré, c'est-à-dire c'est quoi x compris entre moins 1 et 1. Voilà. De même pour y. Donc de même pour y, je peux dire que y est compris entre moins 1 et 1. Cela équivalent à dire que donc vous avez deux cas, y il est compris entre moins 1 et 0, c'est-à-dire négatif, ou, je dis bien ou, y est positif, mais borné par 0 et 1. Alors nous, la disjonction des cas, je vais supposer A c'est 1, ça c'est 2, là c'est 3, 4. Je vais regrouper à chaque fois 1 avec 3, 1 avec 4, 2 avec 3 et 2 avec 4. Et on va voir est-ce qu'on va obtenir le même résultat ici. Alors la disjonction des cas dit que je vais supposer le premier cas, donc je vais l'écrire ici, premier cas. Voilà, premier cas. Si 1 et 2, si c'est 1 et, voilà, et, si x est compris entre moins 1 et 0, et ça, y est compris entre moins 1 et 0. Si 1 et 3, plutôt. Ça c'est 1, ça c'est 3. Donc je prends ce cas et celui-là. Alors, c'est quoi x compris entre moins 1 et 0? Ça veut dire que x est négatif. Et ici, y l'est aussi moins 1 entre moins 1 et 0. Donc c'est y
il est négatif. Alors, que peut-on dire de leur produit? Le produit de deux nombres, c'est-à-dire négatif, il est toujours positif. Alors, je peux dire que, alors, x fois y, plutôt xy, je peux l'écrire, xy directement, elle est compris entre quoi et quoi. Donc, vous avez ici x, il est négatif, y, il est négatif. Donc, le produit, il est positif. Donc, le produit, bien entendu, il est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que x est négatif et y est négatif. Si je prends par exemple, voilà l'exemple, voilà, j'ai pris 0 et moins 1. Donc, si je donne à x moins 1 demi et je donne à y, par exemple, moins 1 quart, alors que peut-on dire de moins 1 demi fois moins 1 quart? Donc, avec moins, donc, est égal à 1 sur 8. Donc, il est, bien entendu, positif. Il est supérieur à 0, mais il est bien strictement inférieur à 1. Donc, implique si x, y est compris entre 0 et 1, donc je peux conclure que moins 1 est compris entre x, y et 1. Voilà la première implication et vérifiée. Alors, je passe à la deuxième, c'est-à-dire au deuxième cas. Alors, deuxième cas, je peux dire si, cette fois-ci, j'ai supposé 1 et 3, maintenant je vais supposer 1 et 4. Si 1 et 4. D'accord? Ça veut dire quoi 1 et 4? Ça veut dire que x moins 1 est inférieur ou égal à x inférieur à 0. Donc x est négatif et quoi? Y cette fois-ci, il est positif. Alors le produit de deux nombres, l'un négatif et l'autre positif, donne toujours un nombre négatif. Donc je peux dire que, alors, x, y, elle est bien entendu strict, elle est négative. Donc je peux vous donner un exemple. Ici, comme d'habitude, je prends x est égal à moins 1 demi, et y ici est égal à 1 demi. Moins 1 demi fois 1 demi est égal à moins 1 quart, donc il est compris entre moins 1 et 0, il est négatif. Donc je peux conclure mon implication ici, donc moins 1, donc il est vérifié, l'application est vérifiée moins 1, c'est-à-dire x, y est compris entre moins 1 et 1, puisque x, y est compris entre moins 1 et 0, donc je peux dire que x, y est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Alors le troisième cas, l'avant-dernier, troisième cas, si 2 et 3. Alors, si 2 et 3, ça veut dire que si x est compris entre moins 1, entre 0 et 1, ça veut dire que x est positif. Et cette fois-ci, y, il est négatif, entre moins 1 et 0. Donc, comme le cas précédent, donc j'aurai x, y, donc le produit de deux nombres, l'un, il est positif, l'autre, il est négatif, donc toujours négatif. Alors, je peux même conclure aussi, de la même façon, que x, y est bien compris entre moins 1 et 1. Puis, pourquoi? Parce que x, y est déjà compris entre moins 1 et 0. Donc, je peux même allonger, c'est-à-dire aller jusqu'à 1. Donc, mon implication est vraie. Le dernier cas donc, que vous avez ici, c'est lorsque 2 x est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire positif, et 4. Donc là, alors qu'est-ce que je peux dire de Gx, il est positif, y, il est positif. Donc le produit, je peux dire que si x est compris entre 0 et 1, et y compris entre 0 et 1, alors
je peux conclure que x, y est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que si je donne un exemple, 1 demi et 1 quart, donc c'est 1 sur 8, il est strictement positif et compris entre 0 et 1. Donc je peux faire l'implication suivante, je peux conclure que moins 1 est inférieur à xy inférieur à 1. Donc comme vous voyez ici, j'ai 4 cas. Le premier, c'est lorsqu'x est compris entre moins 1 et 0, avec y compris entre moins 1 et 0. J'ai conclu que x, y est compris entre moins 1 et 1, donc l'implication est vérifiée. Si j'ai supposé que x entre moins 1 compris entre moins 1 et 0, et cette fois-ci y il est positif entre 0 et 1, donc j'ai conclu que x, y il est bien vérifié compris entre moins 1 et 1, donc l'implication est toujours vérifiée. Le troisième cas, si j'ai le 2, c'est-à-dire x est positif, et 3, donc x, y ici il est négatif, donc j'ai conclu que, c'est-à-dire x, y, il est aussi moins 1, entre moins 1 et 1. Et finalement, j'ai supposé le dernier cas, c'est x est positif et y est positif, donc le produit est toujours positif, mais inférieur à 1. Pourquoi? Parce que x et y ne dépassent pas, c'est-à-dire sont inclus entre 0 et 1. Donc voilà qui concerne cette première question.